Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto fond aquarelle. J'ai repris à peu près un petit peu le fond que j'avais fait la dernière fois que je vous ai montré, mais en plus j'ai fait des doodles dessus. Voilà, avec ce qu'on appelle des trucs, du neurologique, je sais plus exactement. Là, je vous montre le résultat final. En fait, je suis partie d'une feuille A4 directement. J'ai fait entièrement ma feuille A4 et je l'ai portionnée après. J'ai fait 2 grands tags et 4 plus petits, dont un qui est un peu plus petit que les autres parce que bon, j'ai coupé à peu près. Hein. Voilà. Dessus, je vous ai pas montré ce que j'ai. Ça, je ne vous ai pas montré. Hein. J'ai fait le tuto vraiment que pour le fond. Et dessus, en fait, sur mes petits tags. Carte, marque-page, ce que vous voulez. J'ai mis une petite phrase positive dessus, en fait, juste tout simplement, je fais tout simple. J'ai pas rajouté autre chose que ma petite phrase. Donc si vous voulez, je vais vous les lire. Hein. C'est: j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est le plus juste et vrai. J'en ai fait un autre: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà. Et ça, c'est des petites cartes que je vais offrir justement avec les carnets, que je vous ai présentés, les junk journal, pardon, je perds mes mots. Ensuite, c'est: je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Et la dernière: j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà. Donc tout ceci, je l'ai fait à partir d'une feuille A4. Voilà. Donc je vous laisse avec le tuto qui arrive juste derrière pour le fond. Voilà, je vous fais des bisous. Donc pour commencer, en fait j'ai pris directement un papier A4, je ne l'ai pas coupé. Et je vous montre un peu. Alors j'ai hésité entre deux couleurs. Finalement je suis partie sur le rouge et j'avais envie d'utiliser aussi les, les aquarelles de chez Action, qui sont un peu pailletées et qui correspondent bien en fait aux encres aquarellables de chez Action. Donc là je vous montre un petit peu le matériel et ce que j'ai vu en fait par rapport à deux couleurs. J'hésitais entre la première, la jaune et la rouge. Après je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire la jaune, mais bon, c'était pour assortir un petit peu aux junk journaux, donc voilà. Après la jaune, je voulais la faire pour Halloween et puis j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc je commence, je fais exactement la même chose que la dernière fois. Hein. Je commence avec la couleur la plus foncée et je vous montre comment je prends le pinceau pour faire juste quelques petites traînées. J'essaye de prendre quand même un maximum de pigments et je fais des traînées un peu dans tous les sens, voilà, sur tout mon papier. Là j'ai choisi de le faire sur un papier A4 parce que je voulais découper après, je savais pas trop comment le découper, donc du coup j'ai préféré le faire voilà, avant, et je voulais pas forcément qu'il y ait de blanc sur les bords. Donc là j'ai passé ma première couche d'indigo et maintenant je vais mettre la couleur, l'encre aquarelle, et je vous dis de ne pas appuyer en fait pour pas laisser, la dernière fois j'avais appuyé, en fait j'avais laissé trop, et là finalement ça en laisse limite pas assez, donc il faut arriver à un bon dosage. Voilà, à certains endroits j'ai appuyé un petit peu pour en laisser un peu plus, parce que quand on n'appuie pas finalement ça n'en laisse pas assez. Voilà. Donc là je fais exactement comme la dernière fois, je viens mettre de l'eau pour venir faire que l'aquarelle vienne dans l'eau se répartir.
Et en fonction des pigments qu'il y a dessus, et bien, se répartit plus ou moins. Donc j'essaye de faire un peu pareil dans tous les sens pour pas que ça aille tout au même endroit en fait. Tout en bas ou tout vers le haut. Voilà, j'essaye de répartir un petit peu. Et mais franchement j'aime bien comme technique, ça change un petit peu. C'est vrai que ça fait des fois enfin sympa, vraiment très simple. Là du coup j'essaye une autre manière avec mon crayon aquarellable. Je le mouille pour faire des traînées plus marquées. Et je trouve que c'est quand même mieux, même si c'est pas encore le résultat que j'aimerais avoir. Donc je sais pas trop comment le faire pour l'instant, je tâtonne encore. Voilà. Alors vous me voyez rajouter un peu de rouge parce que je trouve que c'est pas assez marqué. Donc c'était un peu clair cette fois-ci comparé à la dernière fois où j'en avais peut-être trop mis. Et du coup j'en rajoute pour foncer un petit peu. Voilà. Et j'essaye du coup ma technique du sel pour changer un petit peu, pour faire d'autres essais en fait. Voilà. Je continue mes essais. Du coup là j'ai laissé complètement sécher. Je vous montre un petit peu avec la caméra ce que ça donne le sel. Je trouve que ça fait des jolis des trucs sympas. Et je viens comme la dernière fois rajouter un peu de bleu foncé pour accentuer un peu les choses. C'est vrai que la dernière fois j'avais fait directement et là j'ai attendu que ça sèche. Donc ça fait encore un effet complètement différent. Voilà. Et en fait je viens faire comme avec la peinture aquarelle rouge, d'en mettre juste un peu et après venir la diluer. Voilà. Et ouais, j'aime bien l'effet que ça fait finalement. Et je me servirai, vous verrez aussi du coup des lignes que j'ai tracées pour faire la technique à chaque fois je cherche du doodle neurologique. Donc là j'essaye de foncer un petit peu pour mettre un peu plus de foncé. Et mais franchement ouais, j'aime bien comme technique. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, si vous aimez. Et voilà. Donc je suis vraiment mes traits noirs. Enfin, j'essaye de les suivre parce que c'est pas toujours évident. Et je rajoute de l'eau pour bien que l'aquarelle se diffuse dans le sens où je veux qu'elle aille. Voilà. Et je trouve que ça fait un peu presque paysage. Si on n'avait pas mis le rouge, ça pourrait presque faire paysage de montagne. Là, je viens utiliser du coup l'aquarelle de chez Action, un peu pailletée, là, je ne sais plus ce que c'est. Je viens faire des gouttes pour rappeler la même couleur que mon rouge, mais du coup ça amène un peu de paillettes et un côté un peu scintillant. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Du coup, comme mon bleu est encore humide, ça se diffuse dans le bleu. Et après, je viens faire des petites traces je rajoute des traces pour changer un petit peu de technique par rapport à la dernière fois. J'avais pas du tout fait ça. Et ça ramène une petite touche un peu différente. Voilà. Et vous allez voir, juste après, je vais faire la même chose en faisant des traces bien plus épaisses avec le bleu. Là je viens mettre du noir pour faire je crois que je vais faire des gouttes avec. Je me rappelle plus exactement, je vous montre. Voilà, je viens faire des gouttes noires en fait pour
pour donner un petit peu de volume. Et je vais rajouter aussi des gouttes blanches. Et alors les deux, c'est de l'aquarelle Colorex, je ne sais pas si je vous ai montré déjà. Et voilà, j'aime bien parce que dans le mouillé ça se diffuse et c'est vraiment sympa. Et là voilà, je vous montre, je viens faire des traces avec toujours le bleu, mon pinceau plat, et là je vais faire des traces un peu voilà, un peu plus épaisses. Alors j'utilise toujours que mes deux couleurs en fait. Après je pense qu'on doit pouvoir faire à 3 couleurs, mais on va tester. Les petits traits comme ça, j'aurais pu les faire aussi en noir, mais je trouve que c'est plus sympa de reprendre la couleur bleue. Voilà. Et vous voyez, dans mes gouttes blanches, ça fait des petites traînées. Je trouve ça dilue un peu, c'est sympa. Voilà. Ça vient apporter un peu de texture. Je vais chercher. Oui, je reprends mon... C'est de la peinture acrylique pailletée or. Et comme la dernière fois, je vais la diluer et prendre mon pinceau éventail et venir la passer de manière un peu aléatoire pour faire des traînées avec. Donc je fais d'abord des gouttes. Et après je vais faire des traînées avec mon pinceau éventail. Alors là j'ai moins dilué l'acrylique doré, du coup ça fait vraiment des traînées et je trouve que c'est plus joli que la dernière fois. Voilà, là je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser mon pochoir All & Create. C'est une technique que j'avais déjà fait dans une vidéo aussi. Là, j'avais envie de vraiment faire un fond qui ressorte beaucoup plus. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre un peu de pochoir. Et j'avais envie de réutiliser la même technique en fait. Donc là, je viens mettre c'est mon crayon aquarellable rouge que j'ai pris. Voilà, j'ai essayé de prendre la même teinte que mon rouge d'encre aquarellable de chez Action. J'essaye de rester dans les mêmes tons au maximum. Et donc là, je viens les tracer. Et après, je vais venir les accentuer pour les faire ressortir. Mais je vais faire un test qui me plaira pas et après je ferai autrement. De toute façon, ça va arriver dans la vidéo. Voilà, pour l'instant, je place à peu près où je veux mes triangles. C'est pas évident parce que bon, des fois on cherche un petit moment à savoir si ça va être équilibré, pas équilibré. Je voudrais pas trop en faire non plus. Voilà. Donc j'ai essayé de répartir un petit peu, d'en faire des plus ou moins grands. Donc ensuite là je viens vous montrer que je reprends de l'aquarelle rouge
Et en fait, pour mettre autour, en fait ça va pas du tout parce que ça me met beaucoup trop de rouge, donc ça me plaît pas. J'essaye de, de le diluer un peu, mais c'est trop marqué, ça me plaît pas du tout. Donc du coup j'arrête avec l'aquarelle rouge et je viens juste voilà, passer un peu d'eau autour pour faire ressortir un peu mon triangle, enfin faire comment dire, activer les pigments du crayon aquarelle, mais pas rajouter de pigment parce que ça va pas du tout. Ensuite j'ai détaché ma feuille parce que c'était pas pratique et j'avais besoin de tourner ma feuille pour que ce soit plus sympa. Et voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux juste en mettant juste un peu d'eau pour activer les pigments. Et limite, il aurait peut-être fallu que j'essaye de mouiller directement mon crayon aquarelle pour faire mes triangles. Donc c'est encore un essai à faire pour la prochaine fois. Voilà, on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'après je vais rajouter encore du rouge parce que je trouve qu'il ne ressortent pas encore assez. Mais je rajouterai avec mon crayon aquarelle rouge mouillé. Donc là je ne sais plus si je vous montre la totalité ou si je vous en montre juste une partie. Je ne sais plus trop quoi vous dire, c'est pas évident, je suis pas très bavarde en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un style d'aquarelle qui, quand on fait ses fonds comme ça, qui détend, ça détend en fait, ça permet de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et ça détend. Voilà. Ça, enfin moi ça me permet de penser des fois à autre chose parce que des fois c'est pas évident, j'ai des pensées qui tournent en boucle, je sais pas vous, mais voilà, ça permet de se détacher un peu du quotidien, on va dire, et de se mettre dans sa bulle. Bon là j'aurais peut-être pu recouper une partie, mais je vous ai tout laissé. Et vous voyez, il y a de l'encre qui n'est pas tout à fait sèche, donc elle vient se diluer avec, et je trouve que c'est pas mal quand même. Voilà. Donc après je viens reprendre mon crayon aquarelle rouge pour venir accentuer les contours. Alors je me dis, après avoir vu que finalement j'aurais peut-être dû laisser un peu plus sobre, plutôt que de les faire vraiment trop ressortir. Mais bon, c'est pas gênant vu qu'après je viens faire des doodles par-dessus. Donc je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien aussi un peu clair comme ça. C'est pas mal. Donc à voir la prochaine fois si je refais un peu le même style, à voir si je laisse pas un peu plus clair. Ou si je fais pas directement mes triangles en trempant mon crayon dans l'eau directement. C'est vrai que bon, il paraît qu'il faut éviter parce que ça les abîme. Après je sais pas trop, c'est vrai que je m'en sers pas énormément des crayons aquarellables. Je sais pas vraiment m'en servir. Donc voilà, je les utilise assez rarement. Mais bon, au final je pense que j'aurais peut-être laissé plus clair, je sais pas du tout. Mais bon, le résultat est quand même sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en accentuant un petit peu. Ça permet de rattraper le triangle qui était pas
pas super, mais c'est vrai que un peu plus clair, moi j'aime bien quand même. Vous me donnerez votre avis si vous faites des essais aussi, et puis peut-être nous montrer vos essais, si ça serait sympa, ça me ferait plaisir. Si des fois ça, ces faux vous inspire. Ouais, là j'étais en train de réfléchir, peut-être reprendre ces couleurs-là pour faire un fond pour Noël, mais avec des ronds, et dans ce cas-là faire les ronds bleus, ça peut être sympa, comme des ronds de neige. Ça peut peut-être le faire, je sais pas, on va voir à tester. Et donc du coup j'utilise quand même mon aquarelle en rouge pour pas la perdre, je fais quelques gouttes avec, pour éviter le gaspillage. Alors là j'ai ma caméra qui a bougé, donc j'essaie de la remettre, c'est les aléas. Voilà. Et donc je vais vous montrer que je vais repasser. Et oui, j'ai fait des. Alors là c'est parce que ma caméra elle n'a pas fonctionné. Et j'ai fait des traits noirs, justement. J'ai repris un peu quelques traînées que j'avais fait au crayon aquarellable et je les ai repassés. Et là je viens faire des traits un peu plus épais avec mes crayons qui, vous allez voir, vont pas fonctionner. Je vais en jeter la moitié. C'est des crayons de chez Action et ils tiennent pas du tout. Donc voilà. Je vais en jeter un, en jeter deux, et puis finalement je vais reprendre voilà, le crayon, c'est un stabilo je crois, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est un stabilo .88. Voilà, qui celui-là va fonctionner parce que les autres, je voulais faire plusieurs tailles et puis ça n'a pas fonctionné. Donc je viens repasser mes traits pour les faire un peu plus épais parce que quand on fait comme ça à main levée, ça reste assez flou. Une fois qu'ils sont faits, on peut venir repasser par-dessus. J'avais repris quelques traits que j'avais fait du coup au crayon aquarelle et j'en ai rajouté un peu plus. Donc là c'est un peu long, c'est des choses qui sont un peu longues à faire. Hein. Mais bon, un jour vous voulez vous détendre, ça permet de vraiment... je crois que j'ai passé quelques 1 ou 2 heures à le faire, donc là j'ai accéléré le mouvement, mais j'y ai passé pas mal de temps dessus. Donc là voilà, j'ai repassé partout et maintenant je vais vous montrer que dans tous les angles, on va faire une petite partie, mais justement pour faire le neuronal, on vient accentuer toutes les parties qui se croisent pour les faire ressortir en fait. Alors ça aussi, si vous avez fait beaucoup de traits, c'est très très long aussi à faire. Bon. Voilà. Donc je vous en montre quelques-uns je crois et après je coupe la caméra pour les faire hors caméra parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps déjà. Je trouve que la vidéo dure quand même assez longtemps, donc voilà. Mais
Voilà. Et du coup, j'ai une partie qui n'a pas été prise en compte. J'ai pas dû rallumer et j'ai commencé en fait à faire des traits dans certaines parties. Et après, ben, je vais m'amuser à rajouter des doodles à droite à gauche pour, pour rajouter des détails en fait. Voilà, je cherche. Voilà, je me suis quand même pas mal amusée là-dessus. J'y ai passé pas mal de temps. Et finalement, après, de toute façon, on n'a pas besoin de rajouter grand-chose. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de rajouter énormément de choses par-dessus. Alors, j'essaye de répéter mes motifs au moins deux, trois fois sur certains endroits pour faire une petite répétition, de ne pas avoir trop de motifs non plus, pour que ça reste cohérent. Bon, vous allez me dire, après je le coupe, donc on voit plus trop la cohérence, mais bon, c'est... voilà, j'aime bien les choses un petit peu cohérentes. Après, c'est voilà, je le retrouve dans mon thème astral, donc c'est voilà, mon côté un peu carré comme ça, je le retrouve justement trop rigide et je le retrouve dans mon thème astral. J'essaye de changer tout ça. Donc après là, je vous montre, je les ai découpés et donc je vous montre les différents morceaux. J'aime bien le côté légèrement brillant parce que ça reste léger. Et voilà. Et après, je les ai mis matés sur un cardox.